Bonjour à tous, je vous retrouve au petit trot, je suis encore dans mon box bien tranquillement. Merci encore pour tous vos messages d'amitié, de prompt rétablissement. Allez, on y va au grand galop, on retrouve la piste en sable fibré. Moi j'adore le sable, ça me rappelle mes vacances quand j'étais tout petit. Vous aussi? Oui, je savais que vous aimiez faire des pâtés sur la plage. Eh bien, plus sérieusement, je suis content ce lundi de vous avoir donné pour la deuxième fois de suite ma méthode du champ réduit au tiercé. C'est pas compliqué, vous prenez mes deux bases, vous associez avec mes 6 autres chevaux de ma sélection. C'est un ticket à 6 euros. Bien sûr, cela vous permettait de toucher le tiercé de dimanche et cela vous permettait de toucher le tiercé de ce lundi avec Direct Way qui était troisième à 20 contre 1. Voilà, je vous apprends des méthodes simples, peu chères et gagnantes. Voilà, mes bases sont en forme, vous le savez, c'est pour ça que vous les cherchez et vous allez les chercher de très très loin depuis le monde entier. Vous venez trouver ces petites astuces de Jean-Marc. Eh bien, je vous ai trouvé un coup de cœur que les autres n'ont pas, que je mets carrément en tête de ma sélection. C'est le 14 So Vicky que j'ai vu gagner chez nous à Lyon. Le cheval est bien. Pantal a visé la course, il en met 2 au départ. Je vous ai appris quand un entraîneur met 2 chevaux au départ, c'est qu'il a visé la course. Cela s'est vu ce lundi avec Bazir, puisque les 3 Bazir ont disputé l'arrivée. Il y en avait 3 au départ, 3 à l'arrivée. Voilà, donc il y a 2 Pantal. Le meilleur des 2, c'est So Vicky. Le cheval vient de bien gagner. Je sais que son jockey qui vient de la mener au succès chez nous à Lyon, est très très confiant, son agent est très très confiant, toute l'équipe est très très confiante. Voilà, moi aussi je suis confiant, vous m'avez compris? Et cerise sur le gâteau, c'est du 16 contre 1, je le mets en tête, vous le savez. Pantal, dans les quintés, vous le connaissez comme moi, il adore gagner à belle cote les tiercés, il adore gagner les belles cotes. Les quintés, et puis surtout quand il a 2, 3 voire 4 chevaux au départ, c'est souvent la plus grosse cote des 3 ou 4 qui figure à l'arrivée. Bon, cette fois j'espère que la logique sera respectée, que le 14 va gagner. Et puis après on va mettre un poissard, le 12 Issingeau, il se met en relief dans toutes les jumelles à chaque fois, mais il n'est jamais à l'arrivée. C'est un cheval qui part comme un fer à repasser et qui finit comme une balle. Là c'est 1600 mètres. Il va falloir qu'il sorte bien des stalles. Il a le 8 à la corde. Et oui, on retrouve maintenant le sable. On retrouve les numéros à la corde. Jouez les petits numéros à la corde. Ils seront avantagés. Eh bien, Saint-Jean, s'il ne perd pas trop de temps au départ, avec Stéphane Pasquier, qui va essayer de remonter dans le classement des jockeys de Quintet, il est actuellement 3e, il va essayer de doubler de Muro, puisque Boudot, il a tué le suspense, il va gagner ce challenge 2019 pour les jockeys de Quintet. Eh bien, Saint-Jean est capable, s'il est bien décidé, de mettre tout le monde d'accord. Mais il ne faut pas qu'il soit trop loin à la sortie du dernier tournant. Et puis, la base solide, c'est quand même le 6 Brasing. C'est un Piabante et Maxime Guyon dessus. Une équipe ô combien gagnante. Le cheval n'est pas maltraité au poids. Il a démontré de la qualité. Tous les feux sont au vert, on s'appuie sur Brasing. Et puis, je vais mettre l'As Mafra en deuxième base, puisque c'est un cheval qui est toujours dans les 3 premiers, sauf pour ses débuts. C'est un cheval qualiteux. Il n'a qu'une seule chose contre lui, c'est 60 kg et demi, mais c'est une bonne base d'appui, en tout cas dans votre quintet, ce numéro 1. Et puis ensuite vient ma trouvaille, ma grande trouvaille, j'ai failli vous le donner en coup de cœur. C'est le 5 Armless. C'est un cheval que j'aime bien parce qu'il est sur la montante. Il est monté par un jeune jockey, ça va être son deuxième tiercé qu'il va disputer. Ce jockey, Alexis Pouchin, mérite de se révéler à ce niveau. Et surtout, regardez, à l'âge de 2 ans, il portait des couleurs classiques, il est resté invaincu, il a gagné au niveau listed, et puis patatras, il est resté longtemps absent. Alors, il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir qu'il a dû avoir des pépins de santé, parce qu'un cheval invaincu à 2 ans, normalement, il doit attaquer la saison classique à 3 ans. Il portait des couleurs, il faisait partie d'un entraînement classique. S'il a été laissé tomber, s'il a été vendu, ça veut dire que le cheval a eu de gros
pépin à l'entraînement pendant l'hiver dernier et il est revenu jusqu'à nous. Il a mis du temps à se retrouver, 7e, 7e, 5e, 8e. Et puis récemment, avec ce jeune cavalier, premier, troisième, comme il a gagné l'année dernière en bon terrain et qu'il est sur la montante, et s'il retrouve sa valeur listade de l'année dernière, il peut gagner. Alors attention à lui, c'est de la belle cote, c'est du 20 contre 1, vous pouvez le jouer gagnant placé, à cheval, comme on dit, parce que s'il répète sa valeur de l'année dernière, il va gagner ce quintet. Et facile. Voilà. Et ça sera un conte de fées à la Chica de Joude encore, si ce numéro 5 est à l'arrivée. Vous le savez, moi je crois au Père Noël, j'aime les contes de fées et je crois en ce numéro 5. Et puis, je rachète 1000 sabeurs. Aïe aïe aïe, le capitaine Haddock me doit beaucoup d'argent parce qu'il m'a ruiné sur le gazon, ce numéro 13. Mais imaginez que sur la piste en sable fibré, il est tout le temps à l'arrivée, c'est du 100% de réussite pour lui. Il est ici dans son jardin et encore une cerise sur le gâteau, il a tiré le numéro 1 à la corde, c'est lui qui va faire le moins de chemin jusqu'au poteau d'arrivée. Autant dire, et à ce poids, il va se racheter, il est pratiquement sûr dans les 5. Donc attention, à 1000 sabeurs, ce 13 va vous porter de bonheur. Et puis, inattendu ne va pas justifier son nom, j'espère. Il porte le numéro 8, c'est le Boudot de service. Et vous le savez, pour gagner au quintet, cette année, on l'a su tardivement, parce qu'on pensait plus à Soumillon. Mais Boudot a été le jockey le plus régulier dans les quintets de toute l'année. Il est largement en tête du championnat de France des jockeys de quintet. Là encore, il me manquait sur mon ticket. La dernière fois, je l'avais écarté. C'était, à mon sens, le favori douteux. Ben, il me casse la baraque. Donc, cette fois, je ne l'oublie pas. Inattendu et Boudot sont sur mon ticket. L'entraîneur est en forme. Le numéro 8 est en forme dans les quintets. Le jockey est en forme, si vous regardez les statistiques. Donc, statistiques pour ce numéro 8. Et puis, j'aurais dû le mettre quelquefois. C'est son nom, j'aurais dû. Je reprends le 4, j'aurais dû. Parce que sur le gazon, il a montré ses limites, il a pris du poids. Mais la dernière fois qu'il a couru sur la piste en sable fibré, il a gagné facile. Ensuite, il a couru en cheval de handicap. C'est-à-dire, il s'est empressé à décevoir pour perdre du plomb. Donc, à l'aise sur le sable, qu'est-ce que fait son entourage? On l'engage sur le gazon. On le fait décevoir et après il revient sur le sable avec l'espoir de perdre un peu de plomb. Alors là, c'est malheureusement le jeu du handicap, c'est comme ça, voilà. C'est la règle du jeu du handicap. Quand on prend 2-3 kilos de surcharge lors d'un succès, et bien après le cheval n'a plus vraiment de chance à valeur égale. Donc ce qu'il faut, c'est le faire décevoir pour qu'il perde quelques livres le plus vite possible. Et puis dès qu'il revient à son poids de forme, et bien il peut se remettre à gagner. Et puis après, on refait le jeu du handicap. C'est pour ça que je n'aime pas les handicaps. Vous non plus, je le sais. J'ai quelques commentaires, voilà. Et n'oubliez pas que le sport des courses est le sport au monde le plus contrôlé. C'est le plus contrôlé. Et que tous ces professionnels vivent et sont nés dans un berceau, dans une écurie. Ils vivent pour le cheval et par le cheval. Et donc, je sais que tous se donnent à fond du jour au lendemain, et donc n'y voyez pas tricherie ou truquerie. Non, non, pas du tout. Moi, je dis que nos courses sont le sport le plus contrôlé du monde, et j'ai bonheur à le faire. Alors bien sûr, quand on perd, on a toujours tendance à dire ouais, mais ils ont arrangé la course et tout. Non, soyons bons perdants. Je vous ai appris à bien perdre. Soyons bons perdants. Quand on a perdu, ben on a perdu, et c'est pas la faute à quelques magouilles que ce soit. Voilà. Merci et bonne chance à tous.